Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 24 au 30 juin pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. On va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez Otala qui nous parle d'héritage et de possession. Donc il y a une question ici de transmission et quelque chose de familial, de transgénérationnel pour certains. On est sur ce qui vient de la base, ce qui vient peut-être parler directement du patrimoine, de ce qui est en lien avec le foyer, la famille, ce dont on a hérité pour moi. Ça vient aussi parler des bagages transgénérationnels. Il y a potentiellement des libérations pour dépasser en fait certains blocages, en particulier avec ce qui se joue le vendredi 28 juin, le dernier quartier de lune en bélier, qui se réalise au sextile de votre signe avec une lune en cancer. La lune sera au sextile de votre signe et vient symboliser ce besoin d'agir pour clôturer, pour terminer des dossiers, des relations interpersonnelles, des situations globalement. On va voir ce que vous dit l'oracle en lien avec ces énergies. Vérité intérieure. Alors ça c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une question entre vous et la communauté, vous et la famille. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse en lien avec ma famille? Qu'est-ce que je libère et qu'est-ce que je m'approprie? Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que je laisse de côté? Alors pour certains, il y a cette idée de, pour le moment, de rejeter. Il peut y avoir une notion de rejeter quelque chose familialement. Un besoin vraiment comme un besoin de s'écarter. Mais je pense que petit à petit, il y a quelque chose qui vient vers vous qui est plus apaisé, simplement aligné à votre vérité intérieure. Alors, on va voir les messages au quotidien, sur le lundi 24 déjà. L'impératrice, oui. Vous êtes tout à fait dans votre pouvoir. Vous y voyez clair sur ce que vous gardez justement de votre passé, ce que vous créez, ce que vous impulsez dans le monde. On a une lune en Verseau, au trigone de votre signe, au trigone de Jupiter plus précisément. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif pour ressentir clairement votre alignement, comment être en fait vous-même dans votre souveraineté, tout en étant consciente aussi de vos bagages, de ce que vous gardez ou pas. Il y a vraiment ce message en lien avec la rune Otala, qu'est-ce que je garde ou pas? Et ça vous rend fort, vous ne rejetez pas tout, mais vous prenez le meilleur en fait. Vous gardez le meilleur, ce qui vous aide à grandir, à vous affirmer, à vous imposer et à prendre votre vie en main. Donc il y a quelque chose comme une vision aussi pour l'avenir à partir de ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. Pour certains, il s'agira aussi de lancer des projets créatifs de manière intuitive, quelque chose qui vous dit que c'est le bon moment de vous y mettre. Et effectivement, la lune en Verseau vous ouvre un espace lié à votre unicité, à votre originalité, une libération de quelque chose, avec Jupiter qui ouvre des potentiels créatifs très forts pour vous. Sur le mardi 25, on a le diable, le diable et le renard. Donc là, il y a des choses qui vont clairement se régler sur des bagages. Je l'ai dit encore, des choses qui sont lourdes. Alors, c'est peut-être du familial, mais c'est pas obligatoirement ça. Ça peut être aussi lié à votre famille de sang. C'était le premier message que j'ai reçu, mais ça peut être aussi une famille de cœur, où les choses ont bougé. On a été à un moment connecté. Il y a des liens comme dans une équipe, ça peut être professionnel aussi. Et puis, on a changé. C'est peut-être au travail, vous voyez. Les énergies ont changé. À un moment, on ne veut plus rester dans la dynamique parce qu'on sent qu'il y a une certaine toxicité. Il y a comme une prison un petit peu. C'est peut-être une cage dorée un petit peu, une prison avec, cette notion de cage dorée où je vais y rester, mais en fait, je me perds moi-même, je m'éloigne de ma vérité intérieure. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des prises de conscience avec cette lune en Verseau qui vont vous permettre d'y voir plus clair sur cette toxicité, cette insincérité peut-être autour de vous, ce désaxement, je ne sais pas si on dit comme ça, ce désalignement, ce décentrage aussi, comment vous vous êtes peut-être éloigné de vous-même, de votre vérité intérieure pendant un temps, pour convenir, pour rentrer dans le moule, pour faire comme les autres,
Et là, on est en train d'avoir des énergies aussi lunaires, hein, Lilith moyenne, hein, qui transite en balance, qui vient parler des traumas relationnels et qui vient libérer les masques et apporter plus d'authenticité dans les relations, donc très en lien avec votre vérité intérieure, parce que c'est ce que vous désirez ardemment, d'aller vers des relations plus sincères. Sur le mercredi 26, qu'est-ce qu'on a? Le 4, on a 2 fois le 4, hein, 4 de denier et la maison, donc il y a résolument là des choses tournées vers vous-même, stabilisation de votre intériorité, protection, mais aussi recyclage, hein. Pour moi ici le vautour, il vient parler de recyclage, de quelque chose qui est existant. Et on est sur des énergies de lune en poisson, au trigone de Vénus, donc comment je me nourris à partir de ce dont j'ai hérité, qu'est-ce que j'en fais, comment je le transforme, comment il n'y a rien à perdre, parce qu'en fait le positif, il sert à vous porter, et le négatif, il enseigne des leçons. Donc en fait, voilà, il y a toujours quelque chose à apprendre dans ce dont on a hérité, même si c'est douloureux, parce qu'il y a aussi peut-être des éléments à transmuter, à guérir pour une lignée, et vous allez au travers de cette guérison jouer le rôle d'un catalyseur qui va permettre à tout un ensemble d'énergies de se débloquer. Et ça c'est puissant aussi. Ce sont des énergies qui vont vous revenir au centuple aussi, hein, dans votre base, avec une force intérieure, ouais, vraiment intensifiée, accrue, très en connexion aussi avec l'impératrice. Moi je vois ce 4 de denier aussi, comment vous avez besoin de vous épanouir, de vous ouvrir, hein, de vous relever comme ça, de sortir de votre cocon pour devenir cette impératrice, que vous soyez un homme ou une femme. En pivot de semaine, sur le jeudi 27. Valet de coupe et le feu. Il y a une très belle dynamique qui est en lien avec les harmonies qu'on a dans le ciel, Mars au sextile de Vénus jusqu'au 4 juin. Très très belle harmonie entre le masculin et le féminin, en soi, mais aussi avec les autres. Et donc ça vient aussi colorer votre tirage. Vous allez vous sentir de plus en plus aligné. D'accord? De plus en plus dans votre équilibre intérieur. Et puis vous laissez aussi s'exprimer le cœur dans une énergie d'amour inconditionnel. Ça c'est très important. Votre enfant intérieur va se libérer. On passe à l'action pour transmuter, libérer, guérir, pour aller vers un meilleur équilibre, pour aller vers la meilleure version de vous-même. Ça ressort en pivot, c'est très important ça. Au-delà de ce dont vous héritez, vous êtes de plus en plus aligné avec votre vérité intérieure. On va voir justement ce qu'il y a sur le jour de ce carré lune-soleil. Alors, le chariot, oh là là, c'est très puissant ça, et les poissons. Ouais. Il y a une évolution, alors on est encore avec le signe du cancer ici, hein, l'abondance qui vient de la famille comme source de réponse, à partir du moment où on a les clés, les codes. Parfois on récupère, on hérite de quelque chose de très positif, et puis parfois on hérite de fardeaux. Quoi qu'il en soit, ce sont des cadeaux, parce que si vous avez les bonnes clés pour déchiffrer en particulier les épreuves, eh bien vous comprenez et vous allez vers votre abondance. Et on a vraiment quelque chose d'extrêmement abondant, hein. Ici on a les poissons qui ressortent aussi dans cet arcade majeur. Vous avez un arcade majeur aussi, alors ça en fait 3. Il y a une énergie d'expansion, de croissance, d'évolution en lien avec ce dont vous avez hérité, ce que l'on vous transmet. Vous voyez, vous arrivez à faire venir à vous l'abondance. Elle peut être matérielle, hein, elle peut être aussi émotionnelle, spirituelle. En tout cas, ce que ça me dit ici, c'est que votre dynamique de progression vous accompagne dans ce cheminement pour clôturer et ouvrir une nouvelle page en lien avec votre abondance. On est en train d'annoncer ici la nouvelle lune en cancer, hein, qui aura lieu le 5 juillet. Vous êtes en train de vous y préparer. Pour vous, peut-être que ce passage à l'action, il est déjà acté, il est intégré. Ça fait un moment que vous êtes déjà dans cette dynamique de je vais de toute façon clôturer les choses qui ne correspondent plus à ma vérité intérieure. Ça viendra juste en confirmation en fait. Sur le samedi 29, 10 de coupe et l'abeille, vous avez du travail sur cette journée. Du travail très positif, peut-être pour la famille, pour votre abondance, votre joie, il y a quelque chose à célébrer.
Alors c'est très intéressant parce qu'on a un Saturne rétrograde et Lilith aussi en balance, hein, la Lilith moyenne qui entre en balance, donc qui pose des questions sur le développement personnel, l'évolution intérieure, hein, sur les mois passés, qui n'a pas forcément été évidente, qui a peut-être été freinée, ralentie, bloquée, mais on voit qu'il y a un changement de toute façon qui est là, hein, avec ce 10 de coupe, vous allez de façon ininterrompue vers plus d'abondance, plus d'équilibre, vous comprenez de mieux en mieux ce qui a pu bloquer, ce qui a pu limiter. Et puis vous êtes tourné aussi sur vous-même, sur la libération de ces masques, je le redis, vous travaillez clairement sur vous aussi, ça ressort sur cette journée. Il y a une énergie nouvelle aussi pour ouvrir ce nouveau cycle d'expérience émotionnelle, familiale peut-être, et pour certains professionnels. Vous allez avoir de nouveaux engagements peut-être au travail. En tout cas, on voit que vous êtes affairé, vous œuvrez pour le bien. Voilà, pour quelque chose qui est aligné aussi avec votre vérité intérieure. Sur le dimanche, le 2 de coupe, on a beaucoup de coupes. Ouais. Vous vous retrouvez avec vous-même. Il y a vraiment cette idée de trouver son centre et de faire grandir son temple intérieur, très en lien avec Saturne rétrograde. Retour à soi, retour à la joie, au petit plaisir du quotidien. Vraiment à cette idée de se faire, voilà, de se prioriser, de sortir des énergies de tension, de voilà, c'est moi qui ai le plus de, je sais pas de quoi, de pouvoir, d'argent. On n'est pas du tout sur ça. Il y a un retour à soi important. Pour certains, il y aura aussi le retour de quelqu'un avec de bonnes intentions. Le retour de quelqu'un dans votre vie, peut-être quelqu'un avec qui il y a eu une relation sentimentale ou un attachement, avec des intentions qui ont l'air positives. Je vous laisse juge de voir comment ça peut évoluer. J'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir que quelqu'un va faire un monde honorable. Mais attention, ici quand même, on a le diable et le renard. Et sachez qu'on est quand même encore sur des énergies de libération des masques. Donc avec Lilith qui transite en balance, on est encore sur cette question des masques et de l'authenticité dans les relations. Donc attention à cette énergie quand même assez... alors on me dit futile, vous voyez, donc quand même attention. Il y a peut-être des drapeaux rouges là. Vous prenez comme ça vous parle. Ne soyez pas dans l'illusion, on est encore sur un Neptune opposé à Lilith. Donc ça c'est important, Neptune qui est toute fin poisson, opposé à Lilith, attention, il y a un travail de libération des peurs, certes, intuitivement, spirituellement, a priori sans tomber dans l'illusion, mais on a quand même toujours ce Neptune en poisson qui peut avoir un côté un petit peu fuyant, un petit peu fluctuant. Et d'ailleurs, vous avez cette énergie des poissons qui symbolise l'abondance, mais qui peut aussi marquer des choses que vous allez devoir éclairer en restant connecté à votre sagesse intérieure, avec la chouette, qui est pleine de sagesse, de connaissance d'elle-même, qui n'est pas dupe avec ses grands yeux, qui voit dans l'obscurité. Vous lisez l'ombre, vous la voyez, d'accord? Il y avait ça aussi, regardez comment l'œil regarde le renard. Vous savez reconnaître maintenant quand c'est l'ombre qui s'exprime. D'accord? Et là, clairement, on a quand même une énergie qui peut être ambiguë. Et donc, je vous disais futile, mais aussi qui circule vite. Les fleurs, elles vont vite se faner. C'est peut-être très transitoire. D'accord? Donc, attention aux bonnes intentions ou aux paroles de cet individu qui revient dans votre vie. Il y a quelque chose à aller chercher en l'autre pour de vrai. C'est une rencontre qui va se faire d'âme à âme et vous allez y voir très clair, je pense. Et vous saurez. Donc vous savez déjà peut-être de qui je veux parler, et vous saurez en reprenant contact avec cette personne de qui ou de quoi il s'agit. Dans voilà ces tulipes là qui sont un peu qui vont vite faner. Et vous serez en alerte. Vous y verrez clair. Voilà, pour moi ça sera évident. Ok ? Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.